Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre une chose. L'impôt, ce n'est pas un paiement qu'on choisit de faire. Il faut donc le distinguer de ce qui n'est pas obligatoire, comme par exemple le prix qu'on paie dans un contrat, que ce soit pour un bien ou un service. Dans ce cas-là, on reçoit un avantage personnel en échange d'une somme d'argent, et surtout, on peut très bien choisir de ne pas conclure le contrat. Même chose avec l'emprunt. Pour un particulier, c'est une négociation avec une banque. Pour l'État, c'est une ressource ponctuelle et temporaire, pas une obligation imposée aux citoyens. En revanche, l'impôt, lui, est obligatoire et ne repose pas sur une logique d'échange direct. Il faut aussi bien distinguer d'autres types de prélèvements, comme les redevances, les taxes ou encore les cotisations sociales. La redevance, par exemple, est une somme payée par un usager en échange d'un service public qu'il utilise directement. C'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel dans une décision du 6 octobre 1976. On retrouve ce genre de redevance pour l'eau, les ordures ménagères ou les péages. Et même si elle est fixée de manière unilatérale par la personne publique, c'est parce qu'il faut garantir une égalité devant le service public. Mais attention, il existe des exceptions à cette égalité. L'exemple classique, c'est l'affaire Denoyer-Chorck, à propos du pont de l'île de Ré. Deux personnes se plaignaient que les tarifs étaient différents selon qu'on soit résident principal ou secondaire. Le Conseil d'État a admis qu'une telle différenciation pouvait être justifiée dans 3 cas. Si elle est prévue par la loi, s'il y a des différences de situation objectives entre les usagers, ou si elle répond à un intérêt général. Autre point important, le montant de la redevance doit rester proportionnel au service rendu. Le Conseil d'État, dans l'affaire Syndicat national des transports aériens, a précisé que les redevances ne doivent pas rapporter plus que ce que coûte réellement le service. Ces redevances sont généralement mises en place par l'État ou une collectivité territoriale, et en cas de litige, c'est le juge administratif qui est compétent. À côté de ça, il y a les taxes, qui se rapprochent un peu des redevances, mais avec des différences notables. La taxe, elle, peut être prélevée même si la personne n'utilise pas directement le service. Elle est considérée comme un usager potentiel. Et surtout, le montant de la taxe n'a pas besoin d'être en lien direct avec le coût du service. Conseil d'État, Société Salaison Gascogne de 1949. Comme elle est obligatoire, la taxe doit être prévue par la loi. Conseil d'État, Commune de Nerville, Le Forêt, 1969. Et ne peut être collectée que par une personne publique. Pour résumer simplement, la taxe est une contribution obligatoire sans rapport proportionnel avec un service affecté à une mission d'intérêt général. La redevance est un paiement lié à l'utilisation réelle d'un service proportionnel à ce service. Enfin, il y a les cotisations sociales, qui sont encore différentes. Elles servent à financer la protection sociale, maladie, retraite, chômage. Contrairement à l'impôt, elles ouvrent droit à une contrepartie, des prestations sociales. Elles fonctionnent donc sur un principe de lien contributif. On cotise et en échange, on est couvert. Autre différence, ce sont les organismes de sécurité sociale, qui gèrent les cotisations, alors que l'impôt est géré par l'administration fiscale.